Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Bonjour Marie, comment tu vas ? Bonjour Maë, j'ai bien insisté sur ton prénom puisque c'est la découverte pour les gens. Il s'avère que d'ailleurs ton prénom il est assez commun, mais tu es la première Marie qu'on reçoit pour autant. Donc voilà, j'en suis ravie. Tu as cette primeur et vous ne la voyez pas comme je la vois, mais je peux vous dire que Marie a les cheveux attachés. Elle porte des créoles et une chemise très très colorée que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tu es assez souriante, tu as les yeux plutôt sombres, marron, et tu souris. Et tu as une Apple Watch. Je pourrais presque voir l'heure à travers. Voilà, donc est-ce qu'on peut deviner que tu es quelqu'un d'assez connecté ? Jamais très loin de ton téléphone ? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Est-ce que tu veux compléter par un sosie ? Tu y as réfléchi ? Est-ce que parfois on dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Oui, on me dit que je ressemble à Selena Gomez. Ah, alors ? Je pense que c'est les joues. Oui, ça doit être... C'est vrai que tu as... Je suis très flattée quand même. C'est vrai que c'est une bonne comparaison. Il y a des airs, je comprends, et c'est marrant. Et plusieurs personnes te l'ont dit. Et notamment une personne dans la rue que je connaissais pas du tout, qui s'est arrêtée en me disant « Vous ressemblez trop à Selena Gomez ». Ah, ça fait plaisir. On a eu des sosies moins prometteurs ici. Trop bien. Eh bien, voilà, c'est tout pour le physique. Et maintenant, on va plus parler de toi. Tu nous disais avoir grandi à Strasbourg et que l'Alsace t'était vraiment chère. Est-ce que tu pourrais me raconter un de tes meilleurs souvenirs d'enfance là-bas ? Mes meilleurs souvenirs d'enfance, j'en ai plein parce que j'ai quand même globalement une enfance assez heureuse, on va pas se mentir. J'ai un grand frère et une petite sœur. Un truc assez routinier qu'on faisait quand on était petit. En fait, tous les lundis soirs, on allait à la piscine avec mon papa et on avait des cours de piscine, des cours de natation. Et en fait, c'était assez ritualisé. Donc, ils nous emmenaient. On avait chacun des cours, chacun des niveaux différents. Et en rentrant, maman nous faisait toujours une soupe au Cantal. Et en fait, on avait tellement la dalle après 1h30 de piscine. C'était toujours hyper réjouissant. J'adore. Alors, la soupe au Cantal, c'est alsacien ou... Non, je pense pas. Je vois pas à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on fait juste fondre du Cantal ? Il y a beaucoup de Cantal. Je pense qu'elle est très calorique, cette soupe. Ouais, parce que là, il y a des pommes de terre. C'est une fondue, quoi. Exactement. Mais elle est super bonne. Ah ouais, ça m'a fait bien envie. Une soupe au Cantal après la natation. Bah, ça, c'est un bon souvenir d'enfance. Très bien. On commence bien cet échange. On voit déjà ton goût pour la gastronomie dont tu nous parlais. Et si on revient dans le présent désormais, qu'est-ce que tu as fait cet été ? Cet été, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai travaillé. J'ai pas encore pris de vacances. Mais j'ai quand même profité des week-ends pour rentrer en Alsace. Parce que je travaille pour les Jeux Olympiques de Paris. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ah oui, important. N'oublions pas. Oui, à Paris. Et donc, on était un peu sur le qui-vive. Donc, j'ai profité seulement des week-ends pour rentrer en Alsace. Et en plus, mes parents ont une maison de vacances à côté de Strasbourg, là où j'ai grandi. Donc, c'est hyper facile d'y aller. En 2 heures, porte à porte, je suis à la campagne. Ouais. Dès que tu le peux, tu t'échappes un peu de Paris. Oui. En fait, je pense que c'est une des seules manières d'apprécier Paris, finalement. Ouais. C'est de pouvoir partir prendre un peu l'heure le week-end pour l'apprécier la semaine. Oui, je vois, de pouvoir un peu s'échapper. Surtout quand tu as grandi dans un milieu plus rural, c'est plus agréable d'y retourner de temps en temps. Et toi, plus tard, tu te verrais retourner vivre en Alsace, par exemple ? Ce serait l'idéal, parce que je trouve que Strasbourg, c'est vraiment la maison. Après, je me doute que Strasbourg n'est pas très vendeur. C'est quand même l'autre extrémité de la France. Ça dépend d'où on part. Exactement. Mais quand même, non, c'est vraiment la maison. Je me sens bien là-bas. Ouais, donc à terme, idéalement, toi, t'aimerais t'en rapprocher. Et ça ressemble à quoi, pour toi, des bonnes vacances d'été ? Celles que t'as pas eues cet été, du coup. Mais idéalement, c'est quoi, toi, une bonne semaine de vacances ? Une bonne semaine de vacances, c'est pas nécessairement partir très loin. C'est profiter d'une grande maison avec peut-être une piscine ou proche de la mer. Un truc vraiment dépaysant, parce que je viens de l'Est, je le répète. En fait, c'est pas forcément avoir de planning, mais avoir quelques activités tout au long de la semaine, profiter d'un bon apéro le soir au soleil avec les joues rosées par le vent et le soleil. Et le rosé. Et le rosé. Aussi. Beaucoup de rosé, peut-être. Non, voilà, c'est à peu près ça. Ok. On va rester en Europe, en fait. Et des vacances avec des potes ou avec de la famille ? Les deux sont bien.
hein, on va pas se mentir. Et tu mélanges les deux parfois? Alors, ça m'est déjà arrivé de partir en vacances avec des amis chez leurs parents. Ouais. Mais pas chez toi moi, ouais. avec tes parents, quoi. Ok. Mais par exemple, pour tes anniversaires importants, t'as pas de mal à ce qui est ta famille et tes potes, quoi. Non. Il y a des gens qui aiment pas mélanger, mais... Non, d'ailleurs, pour mes 30 ans, mes parents étaient là pour la première partie de soirée. Après, voilà, ils ont laissé jeunesse se faire. Et parmi les activités suivantes, est-ce que tu peux me dire celle qui t'occupe le plus quand tu bosses pas? Donc, cuisiner, boire des verres avec des potes, regarder des films ou des séries, faire du shopping, chiner, aller dans les musées. Quand je dis chiner, je veux dire chiner des meubles. Oui, je me doute. Je passe mon temps à chiner, moi, perso. Parmi les activités que tu proposes, je pense que je passe pas mal de temps à boire des verres avec des copines et des copains, et à cuisiner aussi. D'accord. Pour les copines et les copains? Non, c'est beaucoup plus... En fait, je me prépare des petits plats tous les midis au travail. Ah, tu l'as dit avec un plaisir. On sent que c'est ta fierté, ta gamelle. T'es le genre de meuf qui dit « Moi, ce midi, ouais, tu ouvres ton Tupperware avec beaucoup... » Je salive un peu devant la assiette de mes collègues qui, eux, vont à la cantine. Ah, mais bon, mais toi, au moins, tu sais ce qu'il y a dedans. Exactement. Très bien, donc t'es assez assidue là-dessus. Tu te cuisines... Ouais. On s'est jamais très élaboré, hein, on va pas se mentir. C'est simple... Mais c'est très bon. Et tu prends du plaisir à ça, très bien. Et je t'ai vu arriver avec un casque de vélo. C'est que c'est ton moyen de locomotion dans Paris? Oui, tout à fait. En fait, c'est un pli que j'ai pris à Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, tout le monde se déplace à vélo. Et que je reproduis à Paris, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et il y a vachement de pistes cyclables quand même. Oui. Et on gagne un temps fou aussi, on va se mentir. D'accord, c'est un win-win pour le vélo. Sauf quand il pleut. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu as un tic ou un toc Est-ce que tu as un tic ou un toc? J'en ai un, mais c'est pas très visible. Je me mange les cuticules quand je suis stressée. Ah oui, j'en connais des comme toi. Ok. Mais ça va pas très très loin. Oui, ça va. Tes mains n'ont pas l'air trop abîmées par ce tic, parce qu'il y a des gens que ça marque. Parce qu'on est en août et que il fait beau. Je suis pas trop stressée en ce moment. Exactement. Très bien. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Oui. Et me montrer ou me parler de la note écrite de ton téléphone que tu as depuis le plus longtemps, celle que tu n'aimerais pas qu'il se supprime. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de conneries. Alors, la plus ancienne, elle date de 2018. Et je pense que c'est des codes d'entrée de chez quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Mais est-ce que tu as une note, c'est pas une note qui t'est chère, que tu complètes régulièrement? Je sais pas, une liste de films à voir ou... Ouais, il y en a une. En fait, je collectionne, je sais pas si on peut dire collectionner, mais comment ça s'appelle, les Flash Invaders. Je sais pas ce que c'est. T'as vu le vide dans mes yeux quand tu me l'as dit? Attends, je te montre. En fait, oui, je crois que je vois. C'est des espèces de mosaïques qui un peu partout dans Paris, mais aussi dans plein d'autres villes. D'ailleurs, j'en ai pas mal. Je suis en train d'ouvrir ma fierté. Et tu peux les mettre dans tes notes? Ouais, en fait, non. Quand je suis passée dans une rue, mais j'ai pas eu le temps de m'arrêter, je note le nom de la rue pour revenir et pour reflasher le truc. Ah ouais, vraie collectionneuse quand même. Non, en vrai, ça va. J'en ai seulement. Mais t'as aussi vite de noter là. Pardon, t'as dit combien? J'en ai pas beaucoup. Par exemple, à Paris, il y en a 1400, j'en ai 200. Quoi. Ah donc, oui, bon, ça va. Mais je pense que ça va aussi vite de prendre la photo que de noter l'adresse, non? Mais non, parce que je passe souvent à vélo, j'ai pas le temps. En fait, c'est hyper dangereux quand on est à vélo. Du coup, je retiens le nom de la rue. Et après, Ah, génial. Et t'en fais quoi après, des photos? Mais en fait, t'as une application, c'est comme des Pokémon. C'est un Pokédex et tu prends la photo et ça... trop bien. J'ai presque envie de m'y mettre. Ok, très bien. C'est hyper bien parce que ça te permet de lever un peu les yeux et de fouiller, d'être un peu à l'affût. Il y en a à Strasbourg? Il y en a à Strasbourg, mais je sais, j'ai pas réussi à les flasher. Ça marchait pas. Non. Mais j'en ai à Ljubljana, à Vienne, à Marseille, à Fontainebleau aussi. D'accord. Il y en a un peu partout. Incroyable, génial. Disons que cette question tombait à pic. Et est-ce que tu es reconnaissante de quelque chose en particulier dans ta vie? Oui, je suis reconnaissante pour ma famille. Je suis très famille. En fait, ça s'est quand même fait sur le tard parce que forcément, à l'adolescence, tu t'en rends pas forcément compte et tout. Mais je trouve qu'on a une super famille avec des parents qui ont bien sûr leurs défauts et qui peuvent un peu énerver, mais qui au final, je trouve qu'ils ont permis
à leurs 3 enfants d'avoir un socle, des fondements assez solides pour se construire. Et ils ont su démontrer aussi qu'ils étaient toujours là quand il fallait. Ouais. Et ça, c'est quand même grave cool. Ouais, tu sens que tu as les pieds ancrés sur une base bien bétonnée, quoi. Exactement. Très bien. Et est-ce que ça pourrait te plaire d'être célèbre ? Et si oui, de quelle manière ? Je pense pas. Je pense que c'est trop de contraintes. Déjà, quand on t'arrête dans la rue pour dire que tu ressembles à Selena Gomez. Oui, non, je suis pas certaine que ce soit très agréable. Il y a une perte de liberté majeure. Mais si je devais être connue, pas le choix. Ce serait vraiment pour quelque chose que j'ai accompli, peut-être dans l'art ou dans mon travail. Pour des compétences que j'ai, quoi. Ok. Tu disais dans l'art, tu pratiques, toi, une certaine forme d'art ? J'aime bien dessiner, mais ça reste vraiment très basique. C'est du doodle, quoi. Enfin, c'est vraiment... j'aime bien assembler les couleurs, mais c'est des lignes très simples, c'est jamais très recherché. Mais j'aime beaucoup, c'est très agréable. C'est quelque chose que tu fais, oui, parfois, le dimanche. Tu peux te poser pour dessiner, quoi. Par exemple, oui. Très bien. Et c'est quoi ton outfit préféré, genre la tenue dans laquelle tu te sens le mieux ? Eh ben, c'est cette tenue-là. Ah bah voilà, que tu as mise pour ce jour si important de notre rencontre. Non, j'aime beaucoup les couleurs. Et c'est vrai que j'ai une garde-robe très colorée, mais cette chemise-là, je l'aime particulièrement. Et bien confort, tu te sens... Elle est bien ample, on n'est pas trop serré. Et est-ce que tu pourrais nous raconter, alors elle n'est pas facile cette question, un truc embarrassant qui t'est déjà arrivé et que tu as déjà raconté, une anecdote qui t'est arrivée et que, par exemple, tu as raconté à tes potes et que ça les fait rire à chaque fois que tu racontes cette histoire? En fait, j'en ai beaucoup, je pense. Ouais. Ah, il t'arrive, t'es un peu une Miss Catastrophe, il t'arrive souvent des... Ouais, il m'arrive souvent... je me tacherais facilement. D'où les vêtements colorés, comme ça se voit pas. Quelle misère. J'en ai plein. Même quand j'étais petite, j'ai encore des souvenirs. Vas-y, raconte un truc au hasard. Un truc au hasard. J'en ai un parfait. C'était un date, justement. Ah. Et c'est un mec que j'aimais vraiment beaucoup. Ah. C'était le premier date ? Non, on s'était déjà vu plusieurs fois, mais bref, c'est la première fois qu'on se revoyait depuis longtemps, donc j'étais ultra stressée, enfin bref. Et en fait, on s'installe à une terrasse, d'ailleurs c'était à Paris, une terrasse qui était assez bondée. Et en fait, on prenait 2 tables et 4 chaises au total. Et bien sûr, ça n'a pas plu à la serveuse qui nous a demandé de nous décaler. Sauf que on n'a pas bien compris de quel côté on devait se décaler. Si bien que, en fait, moi, je me suis décalée vers la gauche et la serveuse a enlevé ma chaise du côté gauche. Oh non. Et là, je me suis éclatée par terre avec un grand « wouh » comme ça, devant toute la terrasse. Je savais plus où me mettre. Vraiment. Ah non. Du coup, après, j'en ai ri, quoi. Oui, bon, ça va, de toute façon, le mal était fait. Exactement, mais j'aurais pu me morfondre, enfin, je m'enterrais 6 pieds sous terre à ce moment-là. Quelle horreur. Est-ce que lui, il a bien réagi ? Il m'a demandé si je m'étais fait mal. Ah bon, très bien. Parce que des fois, il y a des gens, ils réagissent bizarrement. Je commence par m'aider. Ok, très drôle, voilà, très bonne anecdote. Et maintenant, du coup, tu as lancé le sujet de date et de l'amour. On va parler de ça. Toi, t'es célibataire depuis quand ? Je suis célibataire depuis pas mal de temps. Ok. On a trop de temps pour... On arrête de compter, quoi. Et est-ce qu'il y a des trucs de la vie de célibataire qui te font kiffer ? Oui, clairement. Déjà, de devoir des comptes à personne. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir décider de ce que je vais faire de ma soirée. Typiquement, le week-end dernier, c'était pas du tout prévu que je rentre en Alsace. Le jeudi soir, à 17h46, j'ai pris mes billets et mon train partait à 20h24, quoi. Ok, ouais, donc ça, c'est quand même ultra grisant. Cool. Pouvoir, en fait, décider de son planning de la journée aussi. Ça, c'est quand même très appréciable. Très bien. Bon, voilà. Mais on espère quand même que tu vas devoir, après cet épisode... bien sûr. Dire, je sais trouver des pour compromis. info, je pars à Strasbourg dans 1 heure. Donc soit tu viens, soit tant pis. Et pour un premier date, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te cuisine ? Déjà, quelque chose de facilement mangeable. Ça, c'est aussi... les spaghettis, je pense que je m'en mettrais partout. D'accord. J'aime beaucoup la cuisine asiatique.
Tout ce qui est rouleau de printemps, feu, ça c'est... Mais bon, pareil, c'est galère à manger. Déjà, t'es une vraie pro parce que tu dis feu et pas faux. Et ça, c'est les vrais qui disent le bon mot. Ouais, si. Ouais, quelque chose de simple aussi. Hein. Même en vrai, une bonne tarte flambée avec une bonne bière, ouais, ça me va très bien. Une tarte flambée, c'est l'équivalent d'une flamencuche? Oui, exactement. Mais d'ailleurs, ça, il faut rétablir les choses. Allez, on fait le point. Je sens que c'est important pour toi. Oui, dans le Grand Est, on dit tarte flambée, on ne dit pas flamencuche. Ah bon? Oui. Mais on dit que le flamencuche où? Dans le reste de la France. Ah ouais? C'est un truc de fou. Ça paraît un peu exotique, mais c'est une tarte flambée, quoi. Exactement. D'accord, ok. Bon, une tarte flambée pour un premier date, pourquoi pas? Il faudrait que ce soit un Alsacien, alors. Ou alors, quelqu'un d'attentionné qui essaye de reproduire un plat de ton terroir. Exactement. Ça te ferait plaisir, oui. Ça serait une jolie attention, ça. Toi, t'es attentive ou sensible aux petites attentions comme ça? Ah oui, moi j'aime bien justement surprendre un peu l'autre avec peut-être des petits éléments qu'il aurait glissés dans une conversation et tu t'en souviens quelques temps après. Je trouve ça c'est vraiment... ça fait super plaisir. Ouais. Ça veut dire que la personne t'écoute, quoi, et fait en sorte de te faire plaisir. Et si tes amis devaient choisir quelqu'un pour toi, ils chercheraient quel type de mec? Ou de fille, d'ailleurs? Je pense quelqu'un de plutôt dynamique et drôle. D'accord. Et physiquement, est-ce que t'as un petit critère physique qu'ils savent qui te plaît? Oui, c'est très bizarre, mais j'aime beaucoup les nez aquilins ou busés. Enfin, un peu Adrien Brody dans Le Pianiste. Je sais pas si tu vois. Ok, non, mais j'imagine le nez. Et surtout aussi la pomme d'Adam. Ah, d'accord. Des physiques qui se voient. Exactement. Ok, très bien. C'est très un nez bizarre, aquilin, une pomme d'Adam. Non, mais c'est bien, c'est précis. Il en faut des niches pour tous les goûts. Et c'est quoi, on parlait des petites attentions, la chose la plus incroyable ou étonnante que tu as déjà fait pour pécho quelqu'un? Ou du moins essayer, même si ça va louper à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était un crush au taf. Oula. On n'est pas dans le même service ni rien. Ouais. On est au même étage. Et je lui ai envoyé un Teams. Ah. Et c'était un échec. Ah, mais c'était un Teams franco ou... Franco, ouais. C'est-à-dire, salut, on travaille dans la même boîte, je suis aussi au 2e étage. Ça te dirait qu'on aille prendre un verre. Ok, ouais, vraiment franco, quoi. T'as pas dit... Mais il a répondu. Ah oui, sympa. Ouais, sympa. Peut-être que Teams fait... Sinon, ça revenait dans ses mails. Rappel, vous n'avez pas répondu à Marie à ce message. Ok, mais c'est bien, t'as tenté quand même. Ouais. C'est important d'aller au bout des choses. Et est-ce que tu pourrais être du genre à relooker les mecs avec qui tu te mets en couple? J'aime bien la mode, j'aime bien les fringues. Il y aurait potentiellement des petites remarques. Voilà. Ça, c'est pas dingue. Mais après, s'il a envie de le porter, le truc... Oui, tu vois, le truc. Le dimanche, voilà. Sortir les poubelles. Non, mais après, je pense que le style fait partie intégrante de la personnalité de quelqu'un. Donc, je pense que venir faire un relooking extrême... oui, ça marche pas. Non. Tu peux pas changer la personne... Oui. Très bien. Eh bien, on arrive au moment où tu vas me montrer si c'est ce que tu as rédigé pour nous et nous parler de tes red flags et green flags. Ok. Alors oui, j'ai bien fait mes devoirs. Alors, mon premier red flag, c'est les ongles longs. Ah ouais. Enfin, en fait, c'est la tenue des mains, finalement. S'il y a un minimum d'entretien, tu vois qu'elles sont propres. Et les ongles longs, par définition, c'est un no-go. Après aussi, la radinerie. Ou que l'argent soit un problème. Enfin, dans le sens où que ce soit un sujet de... c'est pas le montant qui importe, mais c'est plus qu'on sente qu'il y a une relation un peu bizarre. Ouais. Et c'est ma grand-mère qui dit toujours qu'on n'a jamais vu un compte bancaire suivre un corbillard. Je considère qu'il faut bien vivre sa vie quand même. Très bien. Et surtout qu'il soit pas allergique aux chats. Ah. Parce que j'ai un petit chat et ce serait bien dommage. Bah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Comment il s'appelle, ce petit chat? Il s'appelle Tokyo. Ok. Et il va avoir 2 ans en octobre. Très bien. Mais je suis assez mesurée comme personne vis-à-vis de mon chat. C'est-à-dire qu'il n'a pas de compte Instagram. Ouais. Regarde, on vient de parler 20 minutes, t'as réussi à pas en parler, donc ça va, je mesure. Voilà pour les red flags, à peu près. Et ensuite, pour les green flags, c'est que déjà, ils sentent bon. Je
trouve qu'un bon parfum goes a long way, si je peux me permettre. Et surtout qu'il soit bonne franquette, qu'il apprécie les bonnes choses, mais pas non plus... N'en dis pas plus, t'as parlé de la tarte flambée, de la soupe au Cantal, on a typiquement. Alors je mange des légumes aussi dans ma vie. Hein. Et surtout qu'il est sans orientation, parce que moi je suis une grosse quiche. Donc si on a on n'a pas de... vous allez vous perdre. Quelqu'un qui puisse te guider un peu. Ok, très bien. Et ben voilà, ma foi, ça en dit long. Est-ce que tu es prête pour que je t'assène de questions ? Vas-y. Le dernier diplôme que tu as obtenu ? C'est un Master Spé en école de commerce. Est-ce que tu es fière de la déco de chez toi ? De ma chambre, ouais, j'aime beaucoup. Tu as déjà fouillé dans un téléphone ? Non. Est-ce que ça t'arrive de pleurer au cinéma ? Ah oui. Le ou la première artiste dont tu as été fan quand tu étais petite ? James Blunt. L'été, t'es plus souvent en short ou en robe ? En robe. La dernière série que t'as binge-watchée ? J'ai oublié le nom. Raconte, qu'est-ce qui se passe ? C'est une série policière avec un acteur super connu. Tu sais, Ça s'appelle... C'est un truc un peu farfelu, mais il y a un plot twist dingue. Ça commence par un S. J'ai oublié. Ok, bon. Voilà, une super série policière. Un aliment auquel tu es intolérant. Sugar, c'était Sugar. Ah, sur Canal+. Voilà, ça m'est revenu. Très bien, recommandation. Non, mais comme ça, tu l'auras plus, tu arrêteras de le chercher. Un aliment auquel tu es intolérante ou allergique ? Je pense pas être allergique de manière alimentaire. Je suis un peu allergique au pollen, mais ça dépend des années. D'accord. Tu as déjà largué quelqu'un par texto ? Non. Est-ce que tu as déjà eu une rupture amoureuse ou amicale très difficile pour toi ? Oui. Est-ce que ça t'arrive de te mettre en colère ? Oui. Tu as le permis ? Oui. T'es plutôt la première ou la dernière couchée en soirée ? Plutôt dernière. Tu préférerais avoir un bouton pour retourner en arrière ou pour faire une pause ? Pour faire une pause. Est-ce que tu vas souvent dans les parcs d'attractions ? Non. Pourtant, t'es pas très loin de Europa Park, non ? Je suis déjà allée, mais c'est fini. T'aimes pas ça ? Non, j'aime plus du tout. T'aimes pas les manèges ou les... En fait, je suis traumatisée par le Silver Star, justement, qui se trouve à Europa Park. Ah. Il y a une très très longue montée, toute lente comme ça. Et en fait, rien que d'y penser, c'est mort. Ça t'hérisse le poil. Très bien. Et ben voilà, on a fini notre échange. Est-ce que tu veux compléter des choses pour les personnes qui pourraient t'écrire en termes de localisation, d'âge, de personnalité, voilà. Est-ce que tu veux compléter ? Non, je suis assez... T'es ouverte, d'accord. Toi, tu répondras comme ton collègue qui t'a répondu sur Teams. Ah oui. Tu accueilles les messages. Merci, c'est gentil. Il a dit ça ? Non, mais quasiment. Merde, bon, tant pis. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions, Marie. Merci à toi de m'avoir reçue. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si le profil et la voix de Marie vous intéressent, si vivre en Alsace et manger des tartes flambées pourrait faire partie de vos plans, si vous êtes attiré par les filles simples, drôles, qui aiment porter des vêtements colorés, ou tout simplement si sa légère ressemblance avec Selena Gomez vous intrigue, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Marie et elle choisira ou non de vous répondre. Merci Marie. Merci. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.